Yes, bienvenue sur cette nouvelle interview. Bienvenue, c'est la parole aux professionnels. Les interviews de Matribu Relax. Matribu Relax, je vous le présente en quelques mots. C'est un écosystème dédié aux entrepreneurs pour leur permettre justement de booster leur visibilité, d'alléger leur charge mentale et de se faire accompagner. On met des systèmes en place pour leur simplifier la vie. Aujourd'hui, je reçois Sophie. Bonjour Sophie. Hello Elodie. Je suis ravie Je d'être suis là très avec toi. contente. Je suis très contente de te recevoir en interview. Tu fais partie justement des piliers de Matribu Relax, des fans du début de Matribu Relax qui a suivi toute l'évolution. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour pouvoir montrer aux professionnels et aux parents qui vont écouter cette interview qu'est-ce qui se passe dans Matribu Relax et puis surtout quel service tu proposes. Tout d'abord, qui tu es, Sophie? On veut en savoir plus parce que nous, on aime bien montrer le côté émotionnel de nos professionnels. Ce n'est pas juste des professionnels référencés sur un annuaire, mais qui es-tu? Qui suis-je? Est-ce qu'on le sait réellement? Faut-il encore attendre un petit peu? Alors, qui suis-je? Alors, je vais mettre d'abord des étiquettes. Donc, je m'appelle Sophie, je suis basée en Alsace en tant que thérapeute. Et dans ma sacoche, j'ai quelques outils. Et ces outils me servent à accompagner les gens pour exprimer justement leurs émotions. Parce que moi, j'aime bien naviguer avec les émotions. Disons que j'ai dû traverser les miennes. Et du coup, j'apprécie de pouvoir accompagner les autres à pouvoir les exprimer ou je dirais à les apprivoiser. Et comme je vous disais, dans ma sacoche, j'ai pas mal d'outils qui sont l'art-thérapie. On va utiliser, ou je vais proposer à la personne d'utiliser de la matière pour exprimer ce qu'elle traverse en fait, toutes les difficultés qu'elle traverse, toutes les difficultés de vie, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte ou en entreprise. Mais j'ai également tout ce qui est thérapie systémique et familiale. Alors ça peut paraître un grand mot ou deux grands mots, mais ça se fait souvent avec, je dirais, l'observation de ce qui s'est passé dans la systémie au départ de vie, puisque nous reproduisons cette systémie un petit peu partout dans la famille que nous allons créer en tant qu'adultes, mais également dans le domaine professionnel dans lequel nous évoluons. Et dans cette systémie familiale, je vais pouvoir utiliser ou de la gestalt ou des constellations familiales qui se font en groupe ou en individuel. Par ailleurs, j'ai également un autre outil tout récent qui me tenait à cœur, qui est la sexothérapie, où je vais pouvoir accompagner que ce soit les adolescents, les adultes, à traverser leurs difficultés, mais à se découvrir aussi. Et je dirais même que la sexothérapie, c'est la base du lien que nous avons à nous, à l'autre, où nous bloquons souvent l'émotionnel, ce qui empêche peut-être l'abondance. Intéressant. Et justement, dans cette lignée, je vais te demander quels sont les genres de problématiques pour lesquelles tes clients viennent te voir. On veut se reconnaître parce que souvent, on va se dire consciemment comme ça, on n'a pas forcément besoin d'un accompagnement. Et pourtant, on traverse toute une série d'événements de vie où parfois, on est un petit peu pris au dépourvu, où on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Quelles sont les problématiques pour lesquelles tu accompagnes justement à travers ces différents outils? Alors, je démarrerai par il ne s'agit pas d'être malade pour venir voir un thérapeute. Ça commence par un questionnement. Ça peut être des pertes de repères, une souffrance psychique, une souffrance émotionnelle, une recherche d'identité en tant qu'être humain ou professionnellement parlant. Voilà, ça peut être, ces points-là peuvent être des points de départ. Après, les problématiques que j'accompagne, elles sont vraiment diverses et variées parce que la population que j'accompagne, je dirais, va de 26 mois à 85 ans. Nous n'avons pas les mêmes problématiques en fonction des âges. Donc, ça peut être des phobies sociales, scolaires, des enfants ou des adultes au potentiel TDAH, zèbres, des personnes hypersensibles,
comme, je dirais, des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, un burn-out, des burn-out, des maladies, des cancers ou des maladies invalidantes, des problématiques de lien, de la dépendance affective. Je réfléchis encore, comme j'en ai beaucoup, des choses variées, des problématiques de confiance en soi. Là, par exemple, j'accompagne quelqu'un qui est complètement perdu professionnellement, elle est sur une voie depuis des années qui ne lui correspond pas. Donc, c'est pouvoir se trouver elle-même, de par ses besoins, qui elle est, qu'est-ce qui la fait vibrer. Ça peut être des problématiques au sein du couple, au sein d'une fratrie, au sein de la famille, des problématiques de communication, de lien, des problématiques de place au sein de la famille. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que j'accompagne Oui, encore? c'est très, très varié. Et puis, vraiment... il y a beaucoup, en fait, la confiance en soi Oui, qui confiance en soi, fait le estime lien de avec soi. ça, l'amour de soi, l'estime de soi. Tout Et à puis, fait. ce qui est intéressant, et je sais parce qu'on en a déjà parlé, c'est aussi à travers tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, qui n'a échappé bien sûr à personne, ça a généré aussi tout un tas de comportements différents et de problématiques différentes, notamment chez les enfants, où on peut avoir tendance à minimiser ou à pas forcément voir qu'est-ce qui s'est joué pour eux durant toute cette période, comment ils ont vécu le fait d'avoir un masque à l'école, comment ils ont vécu certaines problématiques. Et puis, on en a déjà parlé, ça induit quand même beaucoup de souffrance pour certains enfants. Tout à fait. Et c'est de prendre conscience qu'en fait, c'est d'observer aussi les enfants, parce que ma tribu relax, c'est pas pour rien qu'on a toute cette tribu de professionnels pour œuvrer pour l'épanouissement familial, parce que l'épanouissement familial, ça vient à toucher tous les sujets que tu as dit, autant au niveau du couple, au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent, au niveau des enfants, au niveau de plein de choses. Et c'est de se rendre compte, en fait, si vous vivez ce genre de situation, qu'il y a des solutions. Et il y a effectivement, j'insiste vraiment, il y a une solution. C'est pas toujours évident d'y aller parce que y a des peurs qui se mettent en route. Mais il y a une solution. À chaque problème, il y a une solution. À chaque peur, il y a une solution. Je dirais, il y a à traverser la première étape de se dire bon ben, allez, j'y vais parce que ça fait trop mal. Et ça, c'est le pas le plus compliqué en règle générale. Oui, ça reboucle avec justement la question que j'allais te poser. Quel est le message que tu donnerais justement aux personnes qui se demandent quoi faire, mais qui sont un peu entre les deux, qui se disent j'y vais pas, est-ce que c'est vraiment pour moi, j'en sais rien, il y a tellement de techniques qui existent dans le développement personnel, finalement, qu'est-ce que je choisis? Alors, je partirai sur 2 plans. Le premier, c'est peu importe la technique, c'est pas la technique qui compte, c'est est-ce que je me sens en confiance avec la personne que j'ai face à moi, avec le thérapeute que j'ai face à moi. Parce que c'est l'alliance thérapeutique qui va faire que la personne va avancer. On peut utiliser l'hypnose, la PNL, la Gestalt, l'art-thérapie, peu importe. Tous les outils fonctionnent. C'est comment je me sens avec la personne que je vais rencontrer. Déjà, le premier contact. Aujourd'hui, je sais que tout se fait par réservation en général automatique, mais pour ma part, c'est prenez votre téléphone, appelez la personne, entendez déjà la voix. Comment je me sens avec cette voix-là? Est-ce qu'elle est confortable, agréable? Et allez la rencontrer. Allez rencontrer cette personne, ce thérapeute. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et c'est pour ça qu'on fait ces interviews, pour pas que finalement les professionnels que vous voyez sur notre plateforme, justement, où le lien s'affiche juste en dessous, et que ça soit juste un nom sur une plateforme, un énième annuaire avec tout un tas de professionnels référencés dessus, mais que aussi sur nos réseaux, à travers différents canaux, vous allez voir cette vidéo, vous vous rendez compte de l'énergie justement de la personne. Et comme dit Sophie, c'est là où je voulais en venir exprès quand je parlais uniquement d'outils. C'est justement que les professionnels, c'est pas des outils, et qu'il y a l'énergie, la confiance qui va se créer en fait entre vous et le professionnel, et que c'est hyper important que ça matche. Il y a des personnes avec qui ça matche pas, et c'est OK, ça tombe bien, on vous référence tout un tas de professionnels pour que vous trouviez votre bonheur, mais c'est justement de bien se rendre compte de l'énergie. Est-ce que ça matche avec moi? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens déstabilisée parce que là, je sens qu'il y a un truc qui va pas?
Et c'est justement aller vers les personnes qui vous inspirent le plus confiance. C'est ça. Et qui vous donnent envie, en fait, d'évoluer, de vous dépasser, et surtout pas qui vous mettent dans quelque chose de peur ou de recul déjà à l'avance, quoi. Exactement. Alors ça, c'est le premier pan. Et le deuxième, je dirais, pour passer le cap, c'est, j'aime bien utiliser les mots gain et perte. C'est dans ce que je traverse, qu'est-ce que je gagne à y rester, qu'est-ce que je perds à y rester. Et quand il y a plus de pertes, en général, c'est là où la personne, elle décide de frapper à la porte d'un thérapeute. Ouais, super intéressant. Je reviens sur mon ancien métier, j'étais une comptable, peut-être, c'est ça qui m'influence, en tout cas qui influence ces deux termes, mais il y a toujours un bénéfice à rester dans une situation, mais quand le bénéfice prime, on y reste. Par contre, quand il y a plus de souffrance, plus de choses à y perdre, on demande à en sortir. Et c'est souvent là où les personnes appellent en urgence, est-ce que je peux avoir un rendez-vous demain? C'est ça. Super. Pour terminer, une phrase inspirante, qu'est-ce qui, justement, un mantra, qu'est-ce qui t'inspire, toi, Sophie, au quotidien? Alors moi, je me suis toujours accrochée à une phrase, c'est la vie est soleil, la vie est sourire, et je veux aller décrocher ce soleil. Waouh, c'est beau. Voilà, c'est ça mon mantra. Super. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de nous livrer tout ça. J'espère que cette interview vous aura intéressé, vous aura transporté, que vous sentez l'énergie de Sophie. Moi, je la sens jusqu'ici, et pourtant, on n'est pas sur le même continent. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine interview. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée.